Dans cette deuxième partie de vidéo, on va traiter exclusivement des calculs de limites et d'asymptotes. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir car elle est riche en méthodes de calcul et en explications. Maintenant, on va passer à l'étape 2, qui est de chercher les asymptotes. Moi, je vous conseille de commencer par chercher l'asymptote verticale, du coup AV. Mais vous pouviez commencer par l'ordre que vous voulez. Du coup, pour AV, il faut quoi? Il faut d'abord chercher la condition d'existence. N'hésitez pas à regarder ma vidéo que j'ai faite sur l'asymptote verticale qui s'affichera en haut à gauche, à droite, je veux dire. Du coup, CE, c'est quoi? C'est 1 moins x au carré différent de 0. Comme on l'a fait au tout début, je vais donner la réponse. X différent de plus ou moins 1. Dans ce cas, plus ou moins 1 et moins 1 seront mes candidats. Candidat de quoi? Eh bien, simplement candidat pour obtenir une AV, une asymptote verticale. Comment? Eh bien, il faut tout simplement faire la limite quand x tend vers un des deux candidats d'abord et puis l'autre. Dans ce cas, on peut prendre d'abord plus 1, vers 1, de la fonction. La fonction, c'est quoi? C'est 3x au carré moins 7x plus 4 sur 1 moins x au carré. Normalement, je mets f de x et puis je mets re égale à la limite quand x tend vers 1 de ça. Mais pour gagner du temps, je mets directement la fonction. Du coup, ici, je fais quoi? Je vais remplacer les x par 1. Ça va me faire quoi ici? 3 moins 7 plus 4 sur 1 moins 1 qui me fait 0. Et c'est égal à quoi? C'est égal à 7 moins 7, ça fait 0 sur 0. Donc, ce qui est une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, je dois faire quoi? Factoriser en haut et en bas. Pour faire cela, il faut d'abord factoriser un polynôme de second degré. Et si vous ne savez pas faire ça, n'hésitez pas à checker ma vidéo sur ce sujet, qui va s'afficher aussi en haut, en bas, pardon, en haut à gauche, non, à droite. Mais du coup, c'est égal à quoi tout ça? En gros, 0 sur 0 égale à quoi? À la limite, quand x tend vers 1, et de quoi? Facteur d'ici. Pour ceux qui ne savent pas comment factoriser, en fait, il faut d'abord faire delta. En gros, delta ici égale à 1, parce qu'on l'a déjà fait tout à l'heure en haut. Et calculer x1 et x2. x1 est égal à quoi? Était égal à 1 et x2 est égal à 4 tiers. Après, appliquer la formule qui est que a fois x moins x1 fois x moins x2. Et si ça ne vous suffit pas comme explication, n'hésitez vraiment pas à aller checker ma vidéo sur ce sujet. Dans ce cas, ici, j'ai quoi? Le A c'est quoi? C'est 3. Et le x1, c'est quoi? C'est 1. Du coup, c'est x moins 1. Ici, fois x moins 4 tiers. X moins 4 tiers. Et en bas, j'ai quoi? Vu que c'est un produit remarquable, dans ce cas, ce sera égal à 1 moins x fois 1 plus x. Arrivé ici, dans ce cas, je vais simplifier ce qui se répète en haut et en bas. On va dire ce qui provoque ce 0 sur 0. C'est le x moins 1 ici. Je barre et je barre. Il me reste quoi? X moins 4 tiers sur 1 plus x. Du coup, j'écris quoi? Je réécris limite parce que c'est important. Si vous n'écrivez pas limite, vous allez perdre des points. Du coup, limite quand x tend vers 1, de quoi? De 3 fois x moins 4 tiers sur 1 plus x. Et ça fait quoi tout ça? Ça me fait 1 moins 4 tiers, ça me fait 1 moins 4 tiers est égal à quoi? Est égal à 3 moins 4, ça me fait moins 1 tiers. Du coup, je réussis 3 fois moins 1 tiers. Du coup, limite. Non, pardon, pas limite, parce que là, je remplace. Dans ce cas, j'aurai quoi? J'aurai est égal à 3 fois moins 1 tiers. Petite erreur, ce n'est pas 3 fois moins 1 tiers, mais au contraire, ce sera au numérateur où vous auriez 5 tiers et au dénominateur où vous auriez 2, ce qui me fait à la fin 5 sur 6. Mais ça ne change rien au résultat car on obtient bel et bien un point vide. Du coup, maintenant que le premier candidat n'est pas un candidat, du coup n'est pas valide pour le AV, on va tenter pour le deuxième candidat. Du coup, comme deuxième limite, je vais mettre limite quand x tend vers moins 1 cette fois-ci. À ce moment-là, j'aurai quoi? J'aurai limite de qui? De 3x au carré moins 7x plus 4. Le tout sur 1 moins x au carré. Et en remplaçant, j'obtiens quoi? 3 fois moins 1, non,
moins 1 au carré, ça fait 3. Moins 7 fois moins 1, ça fait plus 7. Et plus 4, ça me fait une constante, une valeur. Au dénominateur, j'ai quoi? J'ai 1 moins, bah, du coup, moins 1 au carré, ça fait 1, du coup, ça fait 0. Et du coup, j'ai une constante sur 0. J'aurai du coup, à la fin, 14 sur 0. Et c'est égal à quoi? C'est égal à plus ou moins l'infini, en théorie. Je vais faire un tableau de signes pour savoir quand c'est moins l'infini ou bien plus l'infini. Du coup, ici, bah, comme tableau de signes, bah, j'ai ça. Mais bien sûr, avant un tableau de signes, il faut déterminer les racines du numérateur et du dénominateur. Mais on les a déjà, hein, parce que pour le numérateur, x1 est égal à 1, x2 est égal à 4 tiers. Et pour le dénominateur, x1 est égal à moins 1 et x2 est égal à 1. Du coup, on va les, pardon. Du coup, on va les placer dans le tableau de signes. J'ai quoi du coup? Non, il faut placer dans l'ordre du coup. D'abord, il y a moins 1, puis 1, puis 4 tiers. Du coup, ici, j'ai moins 1, mais bien sûr, ici, c'est moins l'infini. Attention, cette barre-là, c'est pour le domaine de définition. Du coup, moins 1, puis 1, et puis 4 tiers. Ici, je vais mettre le numérateur comme fonction. Du coup, je vais mettre 3x au carré moins 7x plus 4. Ici, je vais mettre le dénominateur, en gros, 1 moins x au carré. Et ici, je vais mettre f de x, f, tout simplement. Par souci de temps, au lieu de mettre le numérateur 3x au carré moins 7x plus 4 sur le dénominateur 1 moins x au carré, j'ai préféré mettre f dans la dernière case en bas. Le numérateur a comme racine 1 et 4 tiers. Du coup, 1 et 4 tiers. Vu que A est positif, entre les racines, c'est le signe contraire de A. Et à l'extérieur, c'est plus. Pour rappel, quand vous aviez un polynôme du second degré et que le delta est positif, il y a deux racines. Et pour savoir où mettre les signes, entre les deux racines, il y a le signe contraire de A. Et à l'extérieur des deux racines, il y a le signe de A. Dans notre cas, nous, A, c'est le chiffre qui est devant le x carré, 3. 3 est positif. Du coup, entre les deux racines, on aura un signe moins. Et à l'extérieur, on aura un signe plus. On va faire la même chose pour le dénominateur. Sauf que là, A est négatif. A, c'est la valeur qui est devant le x au carré. Du coup, ici, je vais mettre quoi? Déjà, la racine, c'est quoi? C'est 0, moins 1 et 1. Et entre les racines, c'est le signe contraire de A. Plus, moins partout. Bon, maintenant, revenons à notre AV. Je vous rappelle que le tableau de signes a été fait pour savoir dans quel côté l'infini est positif ou négatif. En haut, on a trouvé que quand on tend vers 1, on obtenait plus ou moins l'infini. Maintenant, on va savoir où l'infini est positif et où l'infini est négatif grâce à ce tableau de signes. Du coup, je vais faire quoi? Bon, ici, c'est plus. Du coup, plus divisé par moins, ça fait moins. Plus divisé par plus, ça fait plus. Ainsi de suite, plus, moins. Et du coup, à droite de A, ici, à droite de A, c'est positif. Et à gauche de A, c'est négatif. Du coup, quand on va vers moins 1 à droite, c'est plus l'infini. Et quand on va vers moins 1 à gauche, c'est moins l'infini. Parce que je vais écrire ça ici. Limite, quand x tend vers moins 1 à droite de f de x est égal à plus l'infini. Ici, limite, quand x tend vers moins 1 à gauche de f de x, c'est moins l'infini. Du coup, conclusion, dans votre feuille, AV a pour équation x égale à moins 1. Car quand on tend la fonction vers moins 1, on obtient plus ou moins l'infini. C'est ça la définition d'une asymptote verticale. Maintenant, passons à la AH, asymptote horizontale. Pour celle-là, il faut tendre la limite de la fonction vers l'infini. D'abord plus l'infini, et puis après moins l'infini. Et du coup, ici, je commence par plus l'infini. De qui? De la fonction x au carré, non, 3x au carré, moins 7x
plus 4. Le tout sur 1 moins x au carré. Et du coup, ça fait quoi tout ça? Ça me fait infini sur infini. Bon, en réalité, c'est infini moins infini sur moins l'infini. On s'en fout, ça fait fi de toute manière. Et pour lever pour lever l'indétermination quand on tend vers l'infini, il faut faire le plus grand degré sur le plus grand degré. Et c'est quoi le plus grand degré? C'est quoi le plus grand degré sur le plus grand degré? C'est ça. Vous mettez égal, limite, quand x tend vers plus l'infini, du plus grand degré de la fonction, du numérateur, qui est quoi? 3x au carré. Recopiez bien le coefficient qui est devant le plus grand degré. En bas, c'est quoi? C'est moins x au carré. Dans ce cas, ici, si on remplace les x par l'infini, on obtient infini sur infini. Pour ne pas répéter cette opération, et seulement à cette étape-là, pas avant, on peut simplifier les x. Et ça me donne quoi tout ça? Moins 3. Parce que j'ai une AH qui a pour équation y égale à moins 3. AH a pour équation y égale à moins 3. Vu que ici il y a une AH, dans ce cas, il n'y a pas de AO. Il ne peut pas y avoir les deux en même temps. S'il y a une AH, pas d'AO. Et s'il n'y a pas d'AH, il y a potentiellement une AO. Mais pas tout le temps. Si vous ne savez pas faire une AO, n'hésitez pas à checker ma vidéo qui s'affichera en haut, qui explique très bien comment on fait.